Bonjour, bonjour, bonjour. On est parti pour la dictée préparée numéro 20 et nous allons faire aujourd'hui la première étape, l'étape 1. Les objectifs de la séance. Revoir les 6 premiers mots de la liste 20 et leur nature grammaticale et la dictée quotidienne numéro 1. Aujourd'hui, on débute avec l'exercice 1 de la préparation, justement l'exercice sur les natures des mots. Les dictées quotidiennes ou flash vont nous faire travailler tout ce qui nous sera nécessaire pour la dictée préparée de la semaine. Prépare une ardoise ou du brouillon, puis le cahier du jour. Les mots de la liste. Voici les 6 premiers mots. Atmosphère, gazeux, protégé, planète, phénomène, trace. J'ai changé un tout petit peu l'ordre pour mieux coller à la dictée quotidienne numéro 1. Le premier mot est un mot compliqué, c'est le mot atmosphère. Alors pour comprendre comment s'écrit ce mot, il faut connaître l'origine des mots. Et c'est pour ça qu'il est si important de faire du grec ou du latin plus tard. Là, je vous encourage à faire ça. Parce qu'en connaissant l'origine, et ici, en connaissant l'origine grecque de ce mot, on comprend bien déjà ce qu'il veut dire et pourquoi il s'écrit de cette manière. Atmosphère, c'est un mot qui est formé à partir de 2 mots grecs. Atmos, qui signifie vapeur, et sphéra, qui signifie sphère. Alors sphère, on le connaît bien, c'est la boule, comme la sphère terrestre. Et puis atmos, on le découvre. Et vous allez voir que cette semaine, de connaître ce mot atmosphère va être très important pour comprendre justement notre dictée qui sera très scientifique. Atmosphère, donc atmos, A-T-M-O-S, pas vraiment de difficulté, atmos, et sphère, le son S avec le S, ensuite le F qui se fait avec le PH, le E avec le E accent grave et RE pour terminer. On dit une atmosphère, c'est un nom féminin et au pluriel, on mettra juste un S. On peut ranger le mot atmosphère dans les noms. Le deuxième mot, c'est le mot gazeux. Gazeux, on reconnaît la base, gaz, qui serait le gaz, donc le nom, mais nous, on travaille gazeux, qui est donc comment il est, comment elle est. C'est un adjectif qualificatif. Et comme tous les adjectifs, nous allons le décliner. Au masculin, c'est la version de la liste, gazeux, E-U-X. Au masculin pluriel, il y a déjà un X, donc pas de changement. Au féminin, une boisson gazeuse, par exemple, SE qui remplace le X. Au pluriel, on rajoutera un S. Des boissons gazeuses. On peut ranger gazeux dans les adjectifs de notre tableau. Le mot suivant, c'est le mot protéger. Protéger, on voit bien, ça finit par ER. Donc on devine que ça va être un verbe. Regardons un petit peu son écriture. Protéger. Pas trop de difficultés, il faut penser à l'accent aigu. Protéger, on l'entend. Et pour faire le G, c'est la lettre G. Et justement, on va s'intéresser à cette lettre qui va provoquer pas mal de choses à savoir. C'est un verbe du premier groupe puisqu'il finit en ER et il se conjugue. On va regarder plusieurs conjugaisons. Je protège. Ah, tiens, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les semaines précédentes. Un verbe dont l'un des sons peut changer. Si j'entends et, je vais mettre l'accent aigu. Si j'entends est, je vais mettre l'accent grave. Donc avec je et au présent, ça fait je protège. Deuxième particularité, nous allons le voir ici, nous protégeons, donc on entend et on entend jon, et pour faire je avec un G et on derrière, il faut intercaler un E. Donc attention, les verbes en G-E-R, il faut penser, comme manger, à rajouter le E dans certains cas. Ils protégeaient, là aussi on rajoute un E, A-I-E-N-T pour l'imparfait, et vous avez protégé, ça nous donne le passé composé et ça va nous donner directement le participe passé protégé et on peut ranger protégé dans les verbes. Je vous fais juste remarquer que le passé composé de protéger, c'est vous avez protégé avec l'auxiliaire avoir. On a l'habitude d'entendre vous êtes protégé et on le verra un peu plus tard, mais dans ces cas-là, ce n'est pas le passé composé, c'est protégé qui est un adjectif attribut du sujet.
Le mot suivant, c'est le mot planète, on le connaît bien, mais pour son écriture, plat, P-L-A, net, N-E, accent grave, T-E. C'est un nom féminin, la planète ou une planète, et au pluriel, on rajoutera un S. On peut rajouter planète dans les noms. Le mot suivant, encore un mot compliqué, encore un mot qui nous vient du grec. Alors déjà, un phénomène, c'est un mot difficile à comprendre. Je ne sais pas si vous avez cherché, mais un phénomène, c'est la manière dont une chose, un fait, se manifeste à la sensibilité d'un être vivant. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Et ce mot, il nous vient du latin et du grec. C'est-à-dire que c'est un mot qui était chez les latins, qui eux-mêmes l'avaient pris au grec. Donc, le mot latin, il signifiait apparence, et chez les Grecs, c'était faire apparaître. Et en travaillant donc encore une fois le grec et le latin, on comprend ce mot, on le comprend un peu mieux. Dans son écriture, en tout cas, nous maintenant, dans le français actuel, fait, on va retrouver le son fe écrit PH, le E accent aigu, fait no, NO, pas de problème, et men, accent grave. Donc on a un accent aigu au début, un accent grave à la fin. Aucune consonne doublée, donc on peut retenir phénomène. C'est un nom masculin, on dit un phénomène. Au pluriel, on dira des phénomènes avec un S. On peut le mettre lui aussi dans les noms. Le nom suivant, c'est le mot suivant, pardon, c'est le mot trace, et comme je viens de le divulguer, c'est un nom féminin. Trace, pas de difficulté celui-là, T-R-A-C-E. Simplement, pensez à écrire le son SE avec la lettre C, qui, quand elle est suivie par un E, fait le son S. C'est un nom féminin donc, et au pluriel, on dira des traces avec un S. Traces dans les noms. On a classé nos 6 premiers mots, on se retrouvera demain pour la suite, mais nous allons passer maintenant à la dictée quotidienne numéro 1. Préparez votre cahier du jour, faites la présentation, si besoin, appuyez sur pause dans notre vidéo. Je commence à dicter. Notre planète est protégée par une atmosphère gazeuse. Sans ce phénomène, il n'y aurait aucune trace de vie sur Terre. Notre planète. Notre planète. Est protégée. Est protégée. Par une atmosphère. Par une atmosphère gazeuse. Point. Par une atmosphère gazeuse. Point. Sans ce phénomène. Sans ce phénomène. Sans ce phénomène, virgule, il n'y aurait aucune trace, de vie sur Terre, point final. Trace de vie sur Terre, point final. Je relis. Notre planète est protégée par une atmosphère gazeuse. Point. Sans ce phénomène, virgule,
Il n'y aurait aucune trace de vie sur Terre. Point final. Une fois qu'on a fait cette dictée préparée, vous savez qu'on a encore du travail. On va faire la relecture, l'œil du chameau. Quand on pense à la conjugaison, on cherche les verbes conjugués. On en trouve deux. Le premier, elle est. Et le deuxième, il n'y aurait. Ça me permet de parler d'un temps que l'on abordera cette année, mais que l'on ne travaillera pas précisément, c'est le conditionnel. Et vous voyez, justement, on a un bon exemple de ce à quoi sert le conditionnel. Sans ce phénomène, il n'y aurait aucune trace. Il y a donc une condition. Ça sert à ça, le temps du conditionnel. Sans ce phénomène, il n'y aurait aucune trace. Voici donc le conditionnel. Au niveau des homophones, on trouve le est qu'il ne faut toujours pas mélanger avec le et. Est, c'est le verbe être, et si on fait cette phrase au passé, on entendra était. Ce, c'est celui-là, celui-ci. Ce phénomène, vous savez que l'autre se, le SE, se trouve toujours devant un verbe. Les accords, il y en a plusieurs. Notre planète est protégée. J'en ai parlé un peu en avant. Je vous ai dit attention, est protégé et protégé s'accorde avec notre planète car protégé est ici employé comme un adjectif, c'est un adjectif, et accordé avec notre planète. Cet adjectif est attribut du sujet notre planète. Une atmosphère gazeuse, l'adjectif gazeuse est accordé avec une atmosphère. Aucune trace, eh bien s'il n'y a pas de trace, on met surtout pas de S, aucune va impliquer qu'il n'y ait pas de pluriel. Dans les mots invariables, on trouve le mot sans, S-A-N-S, et il n'y aura pas de difficulté au niveau de l'orthographe, mis à part, bien sûr, les difficultés de la liste. Il y a beaucoup de mots compliqués, mais ils sont dans la liste, donc je ne les mets pas à part. On peut corriger maintenant notre phrase, la voici écrite, notre première phrase et la deuxième. Je vous laisse bien corriger et écrire la correction au stylo vert en dessous de chaque mot en réécrivant le mot en entier sans gribouiller le mot du dessus, c'est pas la peine. Appuyez sur pause si vous avez besoin de temps, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette préparation à la dictée.